Bien-aimé, est-ce que tu réalises la grâce que Dieu t'a fait en ces derniers mois de l'année 2024? Nous sommes entrés dans le mois de décembre avec Jésus. Les jours et les semaines se sont enchaînés jusqu'au dernier trimestre de l'année. Dieu est bon. Durant ces 11 derniers mois, sa main ne nous a pas lâchés. Il nous a accompagnés dans le temps de joie comme dans les temps d'épreuve. Beaucoup de choses se sont passées. Chacune d'elles nous ont permis de réaliser à quel point la présence de Dieu dans nos vies est précieuse. En ce mois de décembre, Seigneur, je veux juste continuer à te chérir, à faire de toi ma priorité. Je veux que cette année se termine en beauté. Reste dans sa présence. Sois caché dans sa présence. Dieu t'aide à continuer à entretenir ta relation avec lui. Écoute-moi. Même avec tout ce que tu possèdes, maison, voiture, vêtements de luxe, tu n'es pas heureux. Tu manques de paix. Tu n'as pas d'appétit malgré la nourriture. Tu ne dors pas bien dans ton lit de luxe au point de prendre des pilules pour dormir. La joie que tu devrais ressentir dans ton abondance n'est pas là. Je suis venu dire à quelqu'un, le bonheur véritable, c'est Jésus. Invite Jésus dans ta vie ce matin. Même si tu t'es éloigné de lui ou tu es en colère contre Dieu, il est prêt à revenir dans ta vie. Même si tu ne le connais pas encore, quelqu'un est en train de dire, maman Nathalie, de qui tu parles? Malgré que tu écoutes les appels matinales, ce matin, ouvre ton cœur. Invite Jésus dans ta vie. Dis-lui que tu es là. Demande-lui de guider tes pas, de te diriger. Seigneur, me voici. Libère-moi des chaînes, les chaînes du péché qui m'emprisonnent, dont je n'arrive pas à me débarrasser. Demande-lui pardon pour tes péchés. Il veut faire de toi une lumière. La lumière dans ce monde est ténébreux. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Le roi de gloire veut demeurer dans ta vie. Il veut lui-même diriger tes pas. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Il toque à la porte de ton cœur pour entrer et souper avec toi. Il veut diriger ta vie. Je t'invite, bien-aimé, à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Dis, Seigneur Jésus, me voici. Prends ma vie. Dirige-moi. Sois mon Seigneur. Je t'accepte ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur. Refuse de terminer l'année sans lui ou en colère. Qu'il entre, qu'il demeure, qu'il dirige ta vie. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Peut-être toi, par sa grâce, laisse-moi te dire, je vais te choquer. Tu dois être enlevé. Tu dois être enlevé. Refuse d'aller en enfer. Il reviendra prendre son église. Une église préparée. Quelqu'un est en train de dire, mon nom est écrit dans les livres de vie. Je ne raterai pas le ciel. Je suis en train de te présenter ce matin le chemin, la vérité, la vie. Jésus est le seul chemin qui emmène au ciel. Il est le chemin vers le ciel. Accepte-le. Il est là. Il est prêt à entrer dans ta vie. Quelqu'un vient de prendre la meilleure décision de sa vie. Merci Saint-Esprit d'avoir touché le cœur. Quelqu'un a réparé sa relation avec le Seigneur. Tu envies ceux qui ont moins mais qui sont heureux. Maintenant, Dieu te donne aussi ce bonheur. Il vient. Il devient la fondation de ta vie. Mettons fin aux nuits blanches, aux oppressions et aux mauvais rêves au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes déjà en train d'atterrir. Notre Dieu est bon. Pendant des mois, nous avons eu à parler du combat spirituel sur les armes spirituelles. Nous sommes en train d'atterrir. Nous allons relire tout l'Éphésiens 6, 10 à 18. On va relire dans le nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimé, Dieu nous a revêtus de ses armes durant toute cette année. Si tu le crois, dis Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans tout le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Toi, tu vas résister dans les mauvais jours au nom de Jésus. Parce que tu as été fidèle aux appels matinales. Le Saint-Esprit a fait un travail avec toi. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez en vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et aujourd'hui, nous allons parler du verset 17. Prenez aussi les casques du salut. Souligne dans ta Bible casque du salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je ne veux pas parler de l'épée de l'esprit, mais je vais d'abord m'atteler sur les casques du salut. Les casques, c'est ce qui protège la tête. C'est ce qui protège la crâne. Ça protège les pensées. Les pensées de l'homme est comme un champ de bataille. On vit à travers nos pensées avant de faire quoi que ce soit. Bien-aimé, tout nous passe par notre cerveau. C'est le cerveau qui nous donne des ordres. J'aimerais que tu puisses toucher ta tête. Tu vas répéter cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, en écoutant cette parole, je veux que tu me revêtisses du casque du salut, afin que toute pensée négative et toute pensée mauvaise puisse être ôtée de moi dans le nom puissant de Jésus. Rêvez-moi de ces casques du salut afin que je sois protégé. Amen. Bien-aimé, je t'ai demandé de faire cette prière parce que le mal que l'ennemi nous lance, ça atteint souvent notre tête. Ce sont les pensées. Le diable, son travail, c'est de t'oppresser. Il veut te dominer dans tes pensées. C'est pourquoi tu verras quelqu'un physiquement en bonne santé, physiquement gros à l'intérieur. C'est une tristesse qui te ronge. Le diable attaque tes pensées. Quelqu'un en train de marcher, son esprit n'est pas là. Des choses lui traversent la tête. Tu te réveilles avec des pensées. Tu passes des journées avec des pensées compliquées, des pensées bizarres. Le travail du diable, c'est oppresser les pensées pour t'enlever la joie de vivre. Je prie que Dieu te donne la joie que tu as perdue. Au nom de Jésus, fais de l'Éternel la source de ta joie. Le but de l'ennemi est de faire en sorte qu'une personne qui n'a pas la joie de vivre souhaite la mort. Elle se sentira inutile si personne ne te réjouit, ni ne te donne de la joie. Tu pourrais penser qu'il vaut mieux mourir. Et c'est ce que tu ressens maintenant. Seigneur, je brise toute pensée de suicide. Au nom puissant de Jésus-Christ, il y a des gens qui sont morts avant leur temps parce que le diable a juste lancé une flèche dans leurs pensées. Il leur a fait croire que leur vie n'était que malheur après malheur. Ils ont accepté cela. Ils se voyaient comme des perdants, croyant que leur vie était un échec, qu'ils ne valaient rien. Écoute, même si tu as tout perdu, que ce soit des êtres chers, ta maison, ta voiture, ta compagnie, tu n'es pas un perdant. Ce n'est pas fini pour toi au nom de Jésus. Protégeons-nous contre les mauvaises pensées que le diable nous injecte. Dieu est la source d'inspiration de nos pensées. Le casque du salut. Seigneur, continuera à te protéger, toi ainsi que ta famille. Seigneur, étends ta main sur eux et permets qu'aucun mal ne leur arrive au nom puissant de Jésus. Ce peuple qui est sous le son de ma voix, Seigneur. Que le Saint-Esprit t'aide à faire de lui ton meilleur ami. Je vois le Seigneur t'utiliser pour venir en aide à ceux qui sont dans les besoins. Seigneur, permets à ces frères, à ces sœurs de proclamer ton évangile à ceux qui ne sont pas sauvés, à partager. Dieu te garde humble, soumis à ses commandements et rempli de gratitude pour tout ce qu'il fait dans
dans ta vie. Dieu t'utilise au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de nous aider dans ce monde qui va de mal en pire. Nous savons Seigneur que ce qui se passe était écrit dans ta parole. Mais nous voulons néanmoins prier que ta volonté s'efface. Pour ceux qui sont dans les besoins, qui souffrent, qui sont isolés, malades, dans la pauvreté, traversent des temps extrêmement difficiles, que tu puisses leur venir en aide et utiliser ton peuple dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu nous bénisse. Partageons la parole. Partageons Jésus. Partageons ces appels matinaux. In Jesus' mighty name. Dieu se souviendra de nous. Bye bye.